Kyokyo les amis, énergie du week-end, 21 et 22 octobre 2023. On est parti. Alors, vous allez être dans ce week-end, dans la générosité, dans la bienveillance, alors envers vous-même et envers les autres. Vous allez calmer votre mental. Vous allez peut-être avoir au niveau professionnel plusieurs projets en cours, plusieurs idées en tout cas. Mais beaucoup de joie, beaucoup de créativité aussi. Peut-être que là, si vous avez des projets de l'ordre artistique, la danse, la musique, le chant, ou alors un hobby, en tout cas, vous allez vous passionner pour quelque chose, vous êtes déjà peut-être passionné par quelque chose, et vous allez approfondir vos compétences, vous renseigner, apprendre. J'ai cette notion-là, peut-être même pour certains, le souhait d'en faire un projet professionnel qui s'avérera très enrichissant, très positif. En tout cas, vous allez y réfléchir. Ça parlera peut-être aux personnes qui sont dans l'aide, l'entraide, l'aide à la personne, l'aide au... Ça peut être physique ou mental, le bien-être. Un week-end calme, serein, vous allez vraiment faire ce qui est bon pour vous et prendre du temps pour vous. Mais vous allez approfondir, vous allez chercher des articles, vous allez lire, vous allez vous renseigner. Il y a quelque chose de l'ordre du hobby qui peut-être peut se transformer par du professionnel pour certains. En tout cas, vous êtes dans l'aide à la personne. Vous allez prendre soin des vôtres, prendre soin de vous, avec beaucoup de bienveillance et de bien-être. En force, on a le fait d'une reconstruction. Il y a sûrement une reconstruction pour vous qui arrive à tout point de vue. Amoureux, amoureux relationnel en tout cas. Quelque chose de l'ordre du renouveau avec beaucoup de passion, beaucoup de fougue. Et beaucoup de responsabilités aussi. Donc là, peut-être que ce week-end, vous allez décider de freiner un petit peu et de penser à ce qui est bon pour vous, à vous reconstruire et à vous tourner vers l'avenir. Je pense que là, vous avez beaucoup de responsabilités. Les enfants, la maison, le travail. Vous allez ralentir un petit peu le rythme là ce week-end. Et vous recentrer sur vos propres besoins, sur vos envies. Et si vous avez un hobby, quelque chose qui va vous permettre de vous couper un peu du temps qui passe là, de cette allure effrénée dans laquelle on est systématiquement. Il y a une intuition aussi, vos intuitions, être plus à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis. Alors, vous allez aussi mettre des barrières vous positionner concernant une situation qui vous préoccupe un petit peu, dans laquelle vous êtes dans l'obligation de mettre des barrières. Là, c'est plus sur du relationnel, hein, mais quelque chose qui va vous équilibrer. Vos décisions qui vont vous équilibrer. Ne plus peur de laisser quelqu'un ou quelque chose derrière soi pour avancer sur du renouveau là. Vous n'avez absolument pas peur. Et vous apaisez votre mental. Vous avez 50 000 idées qui fusent, mais quelque chose de très très positif, vous allez réussir à le calmer ce mental-là, à ne pas partir dans tous les sens et vous recentrer sur vraiment ce qui vous plaît, ce que vous aimez, ce qui vous passionne. En challenge, le challenge, il y a peut-être un environnement qui va vous dire que c'est de la folie, que vous ne devriez pas faire ça, que vous ne devriez pas faire comme ça, que vous ne devriez pas vous jeter à l'eau, que vous prenez d'énormes risques. Un environnement qui n'est pas tout à fait d'accord ou qui ne comprend pas vos choix, mais vous prenez du recul par rapport à ça. On vous conseille en tout cas de prendre du recul par rapport à ça, de ne pas écouter tout ce que l'on vous dit et de réellement écouter votre cœur, de ne pas vous décourager par rapport à quelque chose qui peut vous bloquer. Peut vous bloquer dans une évolution ou dans de nouveaux projets. Je vous donne un exemple, si vous avez comme passion tirer les cartes et que vous êtes dans un environnement où personne ne comprend, où vous êtes même peut-être critiqué, c'est pas grave. Les autres ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Par contre, vous avez le droit de vous positionner et d'avancer vers ce qui est bon pour vous parce que seul vous savez qui est bon et ce que vous souhaitez. Au niveau relationnel, on a une séparation, quelqu'un qui s'est séparé, qui est en train de se séparer, en tout cas qui guérit des blessures de trahison qui sont encore très à vif là. On a l'amour, le soleil et la joie, ce bonheur qui revient à vous. On vous dit qu'en tout cas c'est en train de bouger et que vos vœux sont en train d'être exaucés. Mais j'ai d'abord quelque chose effectivement qui doit être laissé sur le bas-côté là. Alors,
Si c'est le travail, peut-être que ça fait un moment que vous avez des nouveaux projets, que vous pensez à mettre au point quelque chose, à mettre sur pied quelque chose. Là, c'est tout à fait possible. Il faut d'abord, effectivement, arrêter quelque chose pour repartir sur des bases beaucoup plus saines. Si c'est amoureux, on a vraiment le soleil qui revient. Vous allez guérir vos blessures de trahison. Une situation dans laquelle vous vous êtes senti trahi peut-être, mais c'est en voie de guérison. Et vous reprenez le pouvoir. Du coup, les choses et les énergies changent. Les choses et ce qui arrive à vous, les situations qui vont se présenter à vous vont être beaucoup plus positives. Et vous êtes très décidé à récolter le fruit de vos efforts. Pardon. Il y a une belle réussite à la clé. Restez dans l'action ce week-end. Bon, l'action, ça ne veut pas dire justement, c'est là que ça va être là va être votre challenge, de ne pas partir dans tous les sens. Mais une belle réussite et rester dans l'action. Parce que j'ai des choix aussi amoureux qui sont en train d'être faits, des personnes qui apprennent et qui retiennent les leçons là. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin des vôtres. N'écoutez pas non plus tout ce que l'on vous dit si on a tendance à vous décourager un petit peu. Vous êtes seul juge. Je vais y arriver. On est vendredi. Vous êtes seul juge de votre avenir, de vos décisions. Et vous savez ce qui est bon pour vous. Mais j'ai quelque chose de l'ordre de la créativité, de l'apprentissage. Là, vous allez peaufiner certaines choses. Vous allez vous renseigner sur certaines situations. Je ne sais pas couper. Et vous passez à l'action, vous restez dans l'action. Hein. Et vous calmez ce mental. Et puis vraiment, vous vous positionnez par rapport à un environnement qui peut-être n'est pas d'accord avec vos choix. Alors, on a effectivement quelque chose là de l'ordre de la stabilité qui revient à vous. Hein. De par les choix que vous avez faits ou de par les choix que quelqu'un fait. Il y a de nouvelles entreprises. Ce que vous désirez réellement, vous allez pouvoir atteindre votre but là. Tout ce que vous désirez est en train de se préparer et de se présenter à vous d'une manière très positive. Il y a un coup de pouce du destin. Hein. Un coup de pouce du destin, et pour le consultant ou la consultante, vous qui êtes en train de regarder la vidéo, on vous dit que depuis cet été, vous mettez des choses en place. Vous avez peut-être décidé de quitter une situation ou une personne, et ça va vous apporter beaucoup, beaucoup de joie. Vous avez su écouter votre cœur, votre intuition. Il y a de la stabilité. Il y a peut-être aussi un environnement familial et une situation dans cet environnement justement qui n'est pas forcément d'accord avec vos choix, qui est en train de s'apaiser. Vous allez de toute façon entreprendre ce que vous désirez. Entreprendre et mettre en place toutes les possibilités, tout ce qui est possible pour vraiment entamer un nouveau départ. Ouais, éloignez-vous de certains blablatages peut-être. Ça va sûrement être nécessaire ce week-end, mais d'une manière très sereine, avec bienveillance. Il n'y a pas de conflit du tout prévu. Vous prenez du recul, c'est tout. Et ça vous permet de ne pas vous décourager. En tout cas, ne vous découragez pas parce que j'ai quelque chose de très positif. Allez. Alors, vous sortez du labyrinthe, justement. Vous sortez du labyrinthe et on vous parle de chance divine. Vous êtes appuyé par l'univers. Vos projets sont appuyés par l'univers. Il y a quelqu'un qui vous manque, quelque chose qui vous manque. Alors, certaines personnes vont se dire... j'ai personne pour avancer, je suis seule dans la vie, il me manque de l'aide, il me manque du soutien, mais vous êtes capable d'y arriver tout seul, vous allez trouver, tout seul ou toute seule, vous allez trouver des solutions. Il y a des accords qui sont conclus, il y a un engagement, il y a des solutions qui sont trouvées de par des choix qui sont faits. Quelqu'un qui vous manque beaucoup. Une personne en particulier qui vous manque beaucoup, là, c'est ce que j'entends. Il y a une issue positive qui arrive à vous. Et des discussions aussi à venir. Des choses que vous ne saviez pas. Et il était temps de faire une pause. Ce week-end, vous êtes vraiment peut-être un petit peu dans votre maison. Vous allez prendre soin de votre intérieur. Vous allez prendre soin de vous, mais vous allez prendre soin de ceux qui font partie de votre environnement proche. De la cuisine, du ménage, un peu de cocooning. Des sorties aussi, mais surtout de l'investissement et de la recherche ce week-end, ce que je sens là. Des recherches sur de nouveaux projets. On vous annonce quelque chose d'inattendu au niveau amoureux, au niveau de la réciprocité des sentiments, au niveau d'une très belle élévation, quelqu'un qui s'écoute, qui écoute son côté féminin comme son côté masculin, qui est très équilibré et qui prépare un nouveau départ. On est vraiment sur du nouveau départ là, ce week-end.
Quelque chose de très très positif. Vous sortez du chagrin, là, ça y est, vous en avez fini, c'est terminé. Le chagrin, la tristesse, le désespoir même pour certains, c'est terminé. Vous mettez en lumière certaines choses et vous retrouvez votre joie de vivre, votre positivité avec beaucoup de sagesse parce que vous avez travaillé sur justement votre mental. Il y a une rencontre, hein, il y a quelqu'un qui vient à vous ce week-end, une invitation à faire la fête, une invitation à sortir, un déplacement qui va vous faire extrêmement plaisir. Ne vous privez pas, c'est un cadeau, c'est une main tendue et ça va vous permettre de sortir des doutes, de fermer certaines portes, d'en ouvrir de nouvelles et beaucoup de prospérité pour une énergie féminine et d'abondance qui a connu énormément d'obstacles. Énormément d'obstacles. On vous dit que c'est la fin. C'est la fin parce que clairement, des obstacles, c'est la fin des conflits et des difficultés. Vous avez arrêté de fermer les yeux sur certaines choses. Vous êtes très lucide et ce qui est en gestation, vous le sentez depuis longtemps. Maintenant, ça commence à se concrétiser et là, vous allez toucher du doigt ce week-end. Il y a quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vient vous tendre la main, vous soutenir. C'est possible que de par une sortie, vous rencontriez quelqu'un, de par des connaissances en commun, hein, vous rencontriez une personne et qui ait un rôle important à jouer dans vos projets professionnels. C'est fort possible. En tout cas, qui vous soutiendra, qui sera là pour vous soutenir psychologiquement, pas forcément d'un point de vue matériel, hein, mais d'une manière positive, à vous encourager. J'ai quand même la prospérité et l'abondance sur quelque chose que vous avez souhaité mettre en place et vous continuez votre chemin. Vous êtes à votre place. Vos projets sont très positifs. J'ai un déplacement. J'ai quelqu'un qui se déplace. Si c'est professionnel, ça peut être un partenariat. Quelqu'un qui vous propose un partenariat, une association. Si c'est amoureux, vraiment, il y a une alliance, une union stable. Quelque chose de naissant qui arrive à vous ce week-end. Faites preuve de bon raisonnement, de sagesse, mais vraiment, on vous parle d'un amour réciproque. Suivez votre intuition. Beaucoup de discussions, beaucoup de dialogues ce week-end. Vous allez peut-être avoir besoin de conseils, demander de l'aide à quelqu'un qui va vous aider de par son expérience. La seule chose, c'est que vous risquez de vous sentir un petit peu rejeté par votre environnement proche. Certains en tout cas, pas tout le monde. Et pas tout votre environnement, mais certaines personnes proches de vous, vous risquez de ne pas vous sentir soutenu, aidé, compris, comprise. Bon, ça n'aura pas plus d'importance que ça. Vraiment, j'ai quelque chose que vous prenez avec beaucoup plus de légèreté. Beaucoup plus de légèreté. Allez, on va avoir plus d'informations relationnelles ce week-end du 21 et 22 octobre. Allez, l'énergie principale. Oh là là, ouais. Alors, l'énergie principale, vous en avez terminé avec... vous aviez l'impression de vivre, ou vous avez vécu, ce n'est pas qu'une impression, de vivre un échec au niveau sentimental. J'ai le retour, hein. J'ai le retour de quelque chose qui risque de vous faire peur parce que vous avez déjà été rejeté dans le passé ou mis de côté. Et vous vous êtes senti même humilié, blessé. Mais vraiment, c'était très très violent. Seulement, voilà, vous l'avez guéri. Vous l'avez apaisé tout ça. Et de par le retour à la communication ou la personne qui se déplace vers vous, on vous parle d'un lien d'âme sœur. Donc, il y a quelqu'un qui se déplace vers vous et vous avez le grand oui. Le grand oui, c'était une crise, c'était dans l'obligation de passer par ce burn-out et par cette crise pour se transformer, pour acter un renouveau. Donc là, il y a quelqu'un qui peut vous demander de l'aide aussi ce week-end, qui peut vous demander des conseils, qui a de grosses blessures, grosses blessures et qui a pris les choses avec légèreté concernant peut-être certains problèmes que cette personne a eu en étant en dépendance affective ou même concernant des addictions. C'est possible qu'on vous demande de l'aide et vous allez chercher à aider cette personne, vous allez chercher à comprendre. À comprendre et à trouver des solutions surtout. Attention que ce ne soit pas à vos dépens. Hein, voilà, si on vous demande de l'aide, si c'est le retour de quelque chose qui se représente à vous, attention à ce que ce ne soit pas à vos dépens. Mais clairement, je ne pense pas parce que vous avez guéri certaines de vos blessures. Même si vous allez être méfiant, ouais, on vous dit qu'effectivement, il faut rester patient. On vous parle de 2 mois.
Cette personne revient parce que peut-être qu'elle est en difficulté, elle vit des choses compliquées, que vous risquez d'apprendre d'ailleurs. Vous ne saviez peut-être pas tout. Et vous allez faire des recherches, l'aider, le soutenir ou la soutenir, mais pas à vos dépens, vous avez appris. Donc clairement, pour une évolution saine, on vous parle de rester patient, patiente. Je pense que vous n'allez pas spécialement avoir envie de communiquer. Vous allez faire le minimum. Voilà, le minimum pour cette personne. Justement pour vous préserver. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de complications dans cette relation ou par rapport à elle. Ouais, on va rester amis, en fait. Je pense que là, vous allez garder une complicité. Il y a une atmosphère chaleureuse entre vous de par ce retour. Mais sans plus, vous allez quand même rester un petit peu à distance de cette personne. Ouais, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, quelqu'un de très déterminé qui revient vers vous pour une construction. Mais qui a sûrement aussi certaines choses encore à régler de son côté. La trahison d'une famille et d'un environnement. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui a un déclic. Qui a un déclic sur peut-être des masques que cette personne portait, qui a été obligé de faire une pause dans l'engagement que vous souhaitiez. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé et qui vit des choses un petit peu toxiques, donc qui s'est posé énormément de questions, qui a eu énormément de doutes, et là on vous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent à vous, qu'il y a peut-être un déménagement qui est prévu, pas forcément de votre côté, peut-être de votre côté, mais pas forcément du côté de votre autre. Quelque chose qui est en train de bouger, en tout cas d'avancer, avec vraiment une grande période de chance. Donc je pense que vous allez, pour certains, ne prendre de la distance sur la communication ou sur la personne qui revient à vous, la soutenir, mais en faire le minimum parce que vous sentez que vous risquez de... Ça risque d'être à vos dépens et on risque de vous vampiriser alors que vous êtes bien et vous avez plein de choses en tête et plein de choses, vous avez envie de plein de choses que vous mettez en place et qui sont très positives. Le challenge, c'est de ne pas être déstabilisé par ce retour, d'écouter votre intuition et votre cœur. Il y a un homme qui doit écouter son cœur là. Il y a un homme qui vit une épreuve importante, une énergie masculine qui vit des épreuves importantes. Et vous, votre challenge, ça va être de rester stable et équilibré par rapport à ça, de ne pas retomber dans certains schémas et d'être à l'écoute de vous-même. Ouais, on vous parle de loyauté. Il y a une femme qui a toujours été loyale, une énergie féminine qui a toujours été loyale, qui a toujours été intègre et qui a des blessures de trahison parce que peut-être en face de vous, vous n'avez pas reçu cette loyauté tant espérée. On vous demande de vous libérer du passé, de ne pas rester bloqué là-dedans en tout cas. Mais je pense que vous allez y arriver vraiment. De toute façon, vous avez toutes les clés pour y arriver et vous êtes... vous voyez, là, une réconciliation, il y a des messages qui sont envoyés. Je pense que vous êtes tellement stable et équilibré maintenant et que vous allez avoir envie de vraiment vous occuper de vos projets. Voilà, de vous occuper de vous. Et c'est très positif. Donc, vous allez faire la part des choses, prendre soin de votre environnement proche, certain de ne pas en écouter, parce que tu me fatigues, en fait, je fais ce que je veux. Je sais ce qui est bon pour moi. Vous êtes dans l'action. L'action et vous ne vous éparpillez pas. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. J'ai quelqu'un qui reprend son indépendance. Ça c'est du côté de votre autre. Quelqu'un qui reprend son indépendance, qui était dans l'ego, dans les peurs, dans le paraître aussi peut-être, l'impression de tout perdre ou d'avoir un échec. Et là, j'ai des nouveaux projets et on va vous en faire part. Il y a de l'amour véritable et inconditionnel. On va venir vous voir, c'est karmique de toute façon. On va venir vous voir et ça sera un beau succès. Mais pour la plupart, je pense que vous allez quand même mettre des freins à ce retour, à cette communication. Parce que si vous n'avez pas envie, clairement, vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de vous fatiguer avec des énergies. Ouais, je veux bien t'aider, je suis là, je te soutiens, je t'aide, mais à un moment donné, moi aussi, je garde du temps pour moi. Moi aussi, si j'ai envie d'aller me promener dans la nature, je vais me promener dans la nature. Et puis, on verra après pour se voir. Voilà. L'énergie principale, on a une énergie tierce là, qui accuse. Là aussi, je ne pense pas que ce soit de votre côté, je pense que c'est plus du côté de votre autre. On a des accusations, quelqu'un qui est montré du doigt par une énergie tierce et une personne qui est déjà engagée. Seulement cette personne-là, elle a prévu, une énergie masculine avait prévu un petit déplacement avec vous, avait prévu un petit quelque chose. Et si ça tombe à l'eau, ben, en fait, c'est pas si grave que ça. C'est ok. On est ok avec ça. C'est pas grave. Il y a peut-être quelque chose qui était prévu ce week-end et puis qui tombera à l'eau parce qu'il y a une énergie tierce au milieu qui bloque. Il y a encore quelque chose qui bloque. Ben, vous allez vous retourner sur vous, sur vos occupations, vos préoccupations. C'est pas grave.
C'est ok. Vous allez fermer la porte et puis vous allez pas vous prendre la tête en fait, clairement. Vous n'avez vraiment pas envie de vous prendre la tête. Hein. Ouais, c'est fort possible que j'ai quelqu'un qui souhaite quand même d'une amitié ambiguë passer à un engagement plus sérieux. Hein, et qui souhaite vous proposer un petit déplacement ce week-end. Pour certains, ça risque de tomber à l'eau à cause d'une personne qui bloque, qui va faire tout pour que ça ne se passe pas. Pour d'autres, ça va vous faire plaisir. Et clairement, ça va vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui réfléchit depuis longtemps. Hein. Et il y a des discussions. S'il y a des discussions, vraiment, elles seront très positives, très enrichissantes. En tout cas, la roue est en train de tourner à votre faveur. Même si pour certains, il y a une annulation hein, d'un petit déplacement. On vous dit, allez, ce week-end, on se fait ça. On vous propose une sortie et puis au dernier moment, on annule. Vous avez, de toute façon, vous aurez été méfiant ou méfiante, on le sent. Donc ça ne vous étonnera pas plus que ça. Et puis vous ne serez pas en colère. Pouh, je ne suis pas étonnée. Et j'attends pas après, de toute façon, pour me faire plaisir. En force, vous vibrez le positif. Vous êtes rayonnant ou rayonnante, vraiment. Vous vibrez le positif et l'échec, clairement, tout ce que vous avez vécu, vous le laissez derrière vous. En plus, on est en train de me dire que vous vous détachez du drame. Quelqu'un est en train peut-être de vivre un drame, entre guillemets, quelque chose de très compliqué. Ben voilà, c'est comme ça. C'est pas votre problème. Vous allez quand même pas vous inquiéter, mais vous allez essayer de faire ce qui est possible de faire, mais avec beaucoup de distance quand même, beaucoup d'intelligence. Ouais, en force, on a le rêve. Vous ne vous sentez plus coupable de vous diriger vers vos rêves, vers vos besoins, vers vos envies. Vous ne vous sentez plus coupable de faire ce qui est bon pour vous, même si ça n'englobe pas cette personne. Et ceux qui ne sont pas contents, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est pareil. Le challenge, c'est encore l'instabilité quand même dans laquelle vous risquez de vous retrouver. Mais vibrez le plus possible la chance. Hein. Ça va être dans le mental. Vraiment, vibrez le plus possible la chance parce qu'il y a vraiment de nouvelles opportunités qui arrivent à vous très, très, très positives. Ne restez pas bloqué dans une instabilité ou dans l'instabilité de quelqu'un. Non. Ouais, vous allez fermer la porte, vous allez peut-être prendre vos distances, vous allez rester très, très éloigné de certaines choses qui sont en train de se passer. Vous avez fait vos choix pour évoluer, vous avez pris vos décisions. Et ça fait longtemps que ça dure quand même, des choses un peu compliquées qu'il fallait que vous nettoyiez, vous, de votre côté. Maintenant que vous êtes serein, sereine, on a vous entourez de personnes qui sont uniquement bienveillantes. C'est tout. Il y a la famille éventuellement qui a pu provoquer un retard dans une relation amoureuse. L'évolution, en tout cas, d'une relation amoureuse qui a pu provoquer un retard. On vous parle du changement de saison, peut-être dû à des enfants d'une personne étrangère à la vôtre. Une culture différente à la vôtre, une personne étrangère. Ou une personne qui vit à distance de vous. Et il y a eu peut-être des complications par rapport à des enfants. Mais là, il y a une belle surprise et quelqu'un qui fait un choix, et sûrement le choix de se séparer. Ça fait longtemps que cette personne se brûle les ailes dans un foyer. Hein. Et là, on n'a plus peur de trahir, en fait. On n'a plus ce sentiment, cette personne-là n'a plus le sentiment de culpabilité et de trahison. On trouve des solutions, on trouve des accords, on se protège de tout cet environnement qui était négatif pour quelque chose de nouveau et quelque chose de bien, d'ancré dans le temps, de très très stable. En tout cas, on communique. Il y a quelqu'un qui va communiquer avec vous ce week-end, qui va peut-être vous inviter, qui a peut-être prévu un déplacement avec vous, et ça va vous faire du bien, vraiment. Et si jamais c'est annulé, ça ne va pas vous étonner, et de toute façon, vous êtes tellement dans le détachement et dans le lâcher-prise, que vous allez travailler sur vos projets, sur vos envies, sur un hobby, vous allez faire ce que vous avez envie. Et puis vous allez vous sentir bien. Ouh, ça fait du bien. Et même si on vous critique, ou même si on critique vos choix, ou même si un environnement proche vous dit non, tu vas te planter, non, tu vas pas faire ça, réfléchis bien avant de te lancer, etc., etc. Tu peux pas quitter la sécurité pour quelque chose que tu connais pas. Ça va glisser. Vous n'allez pas rentrer en conflit, hein, mais ça va glisser. Tu penses ce que tu veux. Moi, je sais ce qui est bon pour moi. Et je vais me donner à fond. Je pense que vous allez peaufiner quelque chose là de très, très positif. La cohérence en énergie principale. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Voilà, donc clairement, même si quelqu'un revient à vous avec des idées un petit peu farfelues ou avec qui vit quelque chose de compliqué,
Vous avez décidé de prendre soin de vous, vous allez aider, mais encore une fois, en étant très cohérent par rapport à ce qui est bon pour vous. C'est très positif. Je sens un très bon week-end là pour la plupart. Je vous le souhaite au plus grand nombre. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Je mérite ça, je suis capable de, je vais y arriver. Il n'y a pas de raison. Même si on me dit le contraire, je m'en moque en fait de ce qu'on me dit. Je sens au fond de moi que c'est bon pour moi. Je sens au fond de moi que cette personne me convient et ce que je est bonne pour moi. Je sens que cette personne n'est pas toxique. Je sens que mes projets tiennent la route, même si j'ai encore quelque chose à peaufiner. Je sens que je reprends le pouvoir en fait et que je suis très déterminée et surtout très optimiste. Le challenge, c'est la chance. Croyez en vous et en votre bonne étoile. Ne doutez pas. Ne doutez pas, même s'il y a des personnes qui essayent de vous mettre des doutes. Peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a de la possessivité. Ouais, il y a des entraves. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ce week-end. Voilà, vous n'allez pas vous laisser faire. Et puis, mais pas avec des ressentiments ou des discussions avec de l'animosité ou des choses comme ça. Pas du tout. Ça va être très calme. Et vous allez clairement faire ce que vous voulez. Et vous êtes en pleine reconstruction. Donc effectivement, amoureusement parlant, j'ai quelqu'un qui vit des choses compliquées qui revient vers vous. Que vous allez soutenir, que vous allez aider. Mais en vous détachant du drame. Parce que maintenant, vous avez bien compris que chacun ses décisions et que en fonction de nos choix, eh ben, on en paye les conséquences. Toujours. Et là, il y a quelqu'un qui a fait des erreurs, je pense. Hein, et qui est encore un petit peu bloqué par une énergie tierce ou une famille ou quelque chose qui bloque. Pour d'autres, on peut vous proposer une association ou on peut vous proposer quelque chose au niveau du professionnel sur une rencontre que vous allez faire. C'est fort possible. Mais vous êtes aimé, vous êtes respecté. Et vous allez vraiment couper quelque chose de toxique, là, c'est terminé. Et puis ça vous fera plus grand-chose, en fait. Plus grand-chose parce que vous êtes en pleine transformation et que la crise, elle est derrière vous. Vous avez passé le plus difficile. Donc dirigez-vous vers vos rêves, même s'il y a eu des échecs, même s'il y a eu quelque chose de compliqué au niveau relationnel ou autre. Il y a une victoire. Vibrez vous êtes un peu comme des aimants avec cette personne. Vous êtes un effet miroir et vous êtes comme des aimants. Vous n'arrivez pas à vous éloigner l'un d'autre très longtemps. Donc, vous êtes dans la confiance, les choses bougent, les choses avancent. Il y a peut-être même un déménagement du côté de votre autre, en tout cas qui vit quelque chose de toxique, sûrement un engagement. Vous avez fait une pause et maintenant, cette personne ne porte plus de masque. Elle n'a plus envie de vous mentir, elle n'a plus envie de vibrer le mensonge, mais de se mentir à elle-même surtout. Et croyez en vous, hein. Croyez en vous parce que moi j'ai vraiment un passé qui fait partie du passé. Vous le laissez derrière vous, vous vous libérez de ça. Et même s'il y a encore quelques épreuves, vous restez très fidèle à vos convictions, à vos valeurs. Et vous avancez. Et c'est super positif. Donc je répète, hein, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Je vous souhaite de passer un bon week-end, mais je le sens très bien. Faites ce qui est bon pour vous, encore une fois. Je vous embrasse. Et je vous dis à dimanche pour les énergies de la semaine et du lundi. Des bisous.